Comme vous le savez, l'actualité politique dans notre pays est très bouillonnante, mais pour aujourd'hui, je préfère circonscrire ma communication en deux points essentiels, à savoir la récente activité initiée par les départements de jeunes de Nouvel-Élan et de l'ESID dans le cadre de la MOUCA pour exiger l'expulsion de M. Vincent Karega, ambassadeur rwandais en République démocratique du Congo, et négationniste des massacres de plus ou moins 12 millions de Congolais dans la partie est de notre pays. Deuxième point, je veux annoncer également la publication de la 27e tribune du camarade initiateur de Nouvel-Élan, le Premier ministre Adolphe Muzito. S'agissant du premier point, je voudrais vous dire qu'il s'agissait pour nos jeunes de manifester pour exprimer un ras-le-bol vis-à-vis du pouvoir rwandais en général et en particulier vis-à-vis de son ambassadeur en RDC, M. Karega. En effet, notre jeunesse et même toute la population congolaise dénonce le fait ci-après contre le pouvoir rwandais. Je cite, les pillages de nos ressources naturelles, le massacre de populations civiles dans la partie est de la République démocratique du Congo, les viols et autres traitements dégradants, l'ingérence dans les affaires intérieures de notre pays, les menaces et préméditations à l'endroit des dignes filles et fils de la République démocratique du Congo. Je ne veux pas vous rappeler ici les menaces et préméditations subies par le prix Nobel de la paix, les docteurs Denis Mukwege. Vous allez certainement vous souvenir de menaces et des injures, de propos qui n'ont pas honoré l'initiateur du parti Nouvel-Élan, le camarade Adolphe Muzito. Et je cite, en tout cas, les tout dernières insultes proférées contre le président élu, Martin Fayulu, par le cité M. Karega, qui représente le pouvoir rwandais. Je ne vais pas être trop long. Pour nous, cette activité ou ces sit-ins organisés par les départements de jeunes de nos deux partis dans le cadre de la MOUCA était un succès, une réussite, parce que pour nous les messages étaient passés. Le message c'était celui d'exiger l'expulsion pure et simple de ces messieurs négationnistes, de ces messieurs qui considèrent la République démocratique du Congo comme une terre conquise, et nous, en tant que Nouvel-Élan, puisque le point de presse ici nous parlons en tant que Nouvel-Élan, nous n'acceptons pas qu'un monsieur, ambassadeur soit-il, se permette de narguer le peuple congolais en passant par ses dignes fils. Voilà, c'est un message où c'était un succès, une réussite pour nous cette activité. Mais maintenant, comment cette activité s'est déroulée? Comme je le dis, il s'agissait de marcher pour finalement déboucher à un sit-in devant l'ambassade du Rwanda. Mais comme vous le savez, le président élu l'a dit l'autre fois, c'est qu'il y a la mainmise de Kagame et même de son pouvoir dictatorial dans notre pays. Vous avez vu tous comment la police de M. Tshilombo, cette police que nous pouvons qualifier de police politique, s'est permis de réprimer avec violence et torture, alors qu'il y a une loi qui criminalise la torture, en menaçant, arrêtant les manifestants. Je ne veux pas vous citer notre très cher ami Prince Epenge, qui est un cadre de la MOUCA, qui a été en tout cas vandalisé, molesté par cette police comme si c'était un vulgaire monsieur, alors que c'est un cadre de la MOUCA. Il y a eu notamment les journalistes, un journaliste de la RTVS 1 qui a été également, qui a subi ces mêmes traitements et
les militants de Nouvel Élan et même ceux de l'ECD. Et je dois dire ici que pour obtenir leur libération, il a fallu pour nous plusieurs pressions à l'endroit des responsables de cette police pour que finalement, en fin de, en tout cas la journée, vers 19 h si je ne m'abuse, que nos camarades ont été finalement relaxés. Et nous nous disons que nous n'accepterons jamais que la police de notre pays confonde en tout cas le terrain d'entraînement, son terrain d'entraînement et les manifestations pacifiques, puisque l'article 26 de la Constitution de notre pays nous donne le droit de manifester lorsque nous nous sentons lésés, surtout par un ambassadeur, un étranger dans le territoire congolais. Non seulement qu'il nous pille, non seulement qu'il tue, il viole dans la partie Est, mais ils veulent nous narguer tout en étant ici à Kinshasa. Nouvel Élan, nous nous disons que nous n'accepterons pas cela. Et nous fustigeons avec véhémence, avec la dernière énergie, l'attitude de cette police que nous considérons, nous qualifions d'une police politique. Parce que, je l'ai dit, si vous voyez même la réponse de M. Ngobila, parce que nous sommes, comme vous le savez, sous le régime de l'information. Nous avions informé par le biais ou le trichement de la jeunesse, le coordonnateur de la jeunesse de l'ECD, aux autorités de la ville pour marquer ou pour leur faire savoir notre activité, mais il y a eu une lettre provenant de la ville et je veux vous citer quand même cette paragraphe de M. Ngobila, que cette question, laquelle question, c'est-à-dire manifester pour exiger l'expulsion de M. Kariga de la République démocratique du Congo, il dit « Cette question est gérée d'une façon diplomatique par le pouvoir central qui en dispose l'autorité. Je suis, lui, M. Ngobila, au regret de ne pouvoir prendre acte de la tenue de votre marche. Nous, puisque la Constitution, je le dis, nous donne le droit simplement d'informer et que lui, en tant qu'autorité de la ville et sa police, avait l'obligation de nous encadrer, on ne pouvait pas reculer face à ce que nous considérons comme une raison qui n'a pas, en tout cas, je veux me répéter, sa raison d'être. Mais seulement, je profite pour ouvrir quand même une parenthèse en disant que M. Ngobila, croyant nous barrer la route, il nous a donné encore une piste. Parce que ici, il dit que cette question est gérée de façon diplomatique par le pouvoir central. Ici, je pars directement dans le perspective pour dire que, en tant que Nouvel Élan, nous n'allons pas reculer. Nous allons continuer avec d'autres actions dans les jours à venir, en tout cas dans le plus bref délai, pour exiger en tout cas l'expulsion de cet ambassadeur. Parce que nous disons, cet ambassadeur en fait de trop, non seulement que son pays, je l'ai dit, se comporte comme si nous étions sous le protectorat, mais nous nous disons, puisque M. Ngobila nous a dit ici que c'est le pouvoir central qui gère cette question, nous aurons plusieurs autres activités que nous allons lancer, mener, et ces activités vont notamment aller dans le sens où, à l'endroit du pouvoir central, ces pouvoirs illégitimes d'ailleurs, qui continuent à protéger le dictat d'un pouvoir dictatorial dans notre pays pour que ces messieurs quittent et qu'ils ne puissent plus jamais s'ingérer sur les questions intérieures, les questions politiques de notre pays. Voilà, mesdames et messieurs, chers invités, amis de la presse, je vous avais prévenu que je ne serais pas très long. Il était question justement de vous
présenter un peu la restitution de cette activité. Et dans le cadre du bilan, je l'ai dit, il y a eu 25 arrêtés. Donc 25 manifestants qui ont été arrêtés. Et nous estimons que prochainement, nous allons exiger à ce que si jamais on va arrêter, nous allons tous nous diriger vers cette police pour que nous puissions être arrêtés. Et le tout dernier point, je vous avais dit, il y a eu la publication de la 27e tribune du camarade initiataire du parti Nouvel Élan, le camarade Adolphe Mozito. Cette tribune vous sera en tout cas développée d'ici la fin du week-end par lui-même, l'auteur. Il va vous donner en tout cas l'économie, mais du moins, comme vous l'aviez certainement remarqué, la tribune parle en tout cas d'une ligne rouge que nous ne devons pas dépasser, même si nous exigeons les réformes pour les prochaines élections, les élections à venir, mais nous disons que 2023, nous n'accepterons jamais, alors jamais qu'il y ait un quelconque glissement. Mesdames et messieurs de la presse, je vous remercie. Chaque jour, pour ce qui vient à se présenter, émission qui demande le peuple. Ce qui dit pas et comme dit pas politicien, pas maranzela te. 40 ans là pour ils ont comme a dit moi, naturellement on a politicien va minanzela. Question sous ali facturation il y a makamou il y a régie des eaux iniki. Courant pour tout n'en parlons même pas. Tout le monde a pas politicien va minanzela te pour ba réclamer ba que na ba société wana ba réclamer pour ba que c'est ba public. Mais lorsqu'il s'agit de questions politiques, au comment on a politicien, ni la opposition, ni la diriger, très motivé. Si on parle à peuple, la nuance Oyo, et ça, wabi. Merci. Gouverneur de la ville de Kinshasa, pour la Rambourg Misaki, Bato s'est demandé, pour le but, opposition, pour la résistance. Vous avez dit que les contradictions en même temps pour qu'il y ait sous la justice pour réclamer soit reporter plainte. Et deuxième question, Ezali, par rapport à Nathan Madi Tribune, bien que l'hôpital posait question, mais c'est en gros, il y a M. Mozito, à l'objet, à d'autres craindre glissement. Même M. Fayou, le point de presse également, a interpellé sur le glissement. Est-ce que vous avez des signaux, vous avez des signaux que pouvoir en place à préparer le glissement? Atuni Mutuna na Lingala, je crois, à l'objet, tout le monde a un politicien, ce qui est makambo au Italie, Bukambi, pour la accession, na pouvoir, ba mobilisaka ba bilenge bandeko po ete ba marché mais tango etalaka makambo ya social na résumé yango bongo mai lipa emati to monaka bo mobilisaka te mais nakoki kolobela nga moko mingi te mais na pesa exemple lelo oyo na chaussée to na commune ya Kalamu ezali na chaussée oyo ba bengi chaussée ya Kimwenza oyo ekotisaka batu de plein pied na commune wana ya Kalamu oleki Kauka yolo nord yolo sud okende na Kampindi soki otali nzela wana lelo eza na état moko d'abandon total mais ngai oyo nazali koloba awa na initier ba marche na initier ba mobilisation pour na bandeko oyo ya commune wana po ete to exiger réhabilitation ya nzela wana parce que ezali en normal. Comment on a été banzela misusu oyo en termes ya économie na biso ekoti sakankita mingi te bazali ko welisa mbangu ko kende ko réhabiliter yango soit parce que bazoli na ko flatter moto moko songolo afandi kuna na ko pesaka ya banzela ezali na limité na 10e rue toza contre te que ba bongisa yango mais en termes de priorité entre chaussée et Kimwenza oyo ezana plus de 100 000 habitants quartier wana commune wana pe ba population nyon surtout wana bazana entrer nzela bobele se moko wana toki ko bakisa lisusu nzela ya bongolo bozali ko bongisa yango te pourtant ezali nzela o ezali censé kozala considérer le la priorité des priorités
mais bozeli bokei ko bongisa nzela oyo ezala mabulute mais kaka moi nzela goudron et beba muke. Je crois que ezotalisa que au-delà ya bitumba politique to salaka biso to bundaka pe pona social to bundaka pe pona o etali bitumba ya peuple na biso lelo makambo ya mai nani ayebite ke na Kisasa lelo to komi ko kende ko luka mai ndenge bato na lokole pai na ngakuna na mbandaka bato bakendeke kutoka mai na kati na babibulu libulu na kati na ba etoko boyebi etoko donc biso na ba province na ba mboka bato bakenda luka mai na bitoko mais awa na Kinshasa eza ya kokamo komona ke en pleine capitale na tongo soko olamuki komona ba mama bilenge avant bakende kelasi bazokende nanu na ba kilomètre na ba distance à milai en termes de kilomètres koluka mai pe tozali kokoba kobunda bitumba wana donc naza d'accord te ya koloba que tosuka kaka na matali o etali accession na bokambi parce que lelo même ba soko tali makamna lobel pillage ba ressources naturelles o esali ke to sala city noana pillage ya ressources naturelles ezali yango moto zo sala ete économie na biso ezonga sima tala lelo oyo biso na nouvel élan toza ko fustiger héritage il y a budget oh il y a 3 milliards 500 millions 3 milliards 500 millions on a ezali insulte pour le peuple congolais peuple oh toza lelo na plus ou moins 100 millions d'habitants pe total ici nkita oh ezali ko biba na mabele na biso ba société ba entreprise oh ya ba paesa ko ya ko sala nkita pouvoir oh ezali légitime et que ça a été tozala na mampinga oyo bakozala na makoki na makasi ya ko faire face na n'importe quelle armée ya ba pays étranger pour na ko batela mondelo ya ekolo na biso de sorte que nkita ya biso moko ba congolais et profiter na biso moko soki to sali yango na banza ete izali et koki ko sunga social na biso o lelo tozali koloba parce que ce qui to en termes d'investissement en termes il y a infrastructure et au sala ete to sunga lotili ki na biso to sunga mai na biso donc koloba te tango to sengi sitin po ete ambassadeur négationniste wana akilongwa na mabele na biso ezali ko tia social na kati te non eza ko intégrer pe social na kati parce que tango bango bazo piller colton na biso na est ba comme lelo ba producteur ba premier producteur ya coltan au Rwanda wana mais na mabele na est-ce que azalaka na coltan richesse azana yango lelo bazokumisa est-ce que azalaka na mabele na bango na banza ete motuna wana ezue ya nonango donc to bundaka pepo na social ya peuple parce que sans le social surtout biso na nouvelle élan to le barete économie de mutu et kumbaka politique ya mboka donc ceux qui to tali social na économie te politique yango moko ils ont représenté le côté sans économie na social wana Mama Gloire Pululu atuni ce qui est contradiction te le fait que avocat conseil ya moninga na biso ndeko prince Epenge akani ko saisir ba cours et tribunaux pour na torture oyo ndeko na biso azwaki pe akokamwa esengeli koloba ete tomoni la police azali ko filmer ndeko Epenge pour na kolakisa solo ete bazalaki ko sala yango nanko donc police on a qualifié yango na police politique basali yango nanko kolakisa ete tala moto pamba oyo pourtant moto azobunda po na ekolo azobunda po na bolamu amélioration ya salaire ya condition ya bango nyonso mais ezali passé mais Mama Gloire je crois que eza contradiction te par contre esengeli ko beta maboko pour na kotali sa solo ete biso tozali ba républicain nous croyons aux valeurs ya république parce que na kati na république esengeli ko yeba ko considérer ete na principe to théorie à séparation à pouvoir était chaque pouvoir ezali censé kozala na indépendance na yango et tango avocat ya mwana mboka alobi ete ako saisir ba cours et tribunaux na banza ete ba cours et tribunaux o ba ko saisir ezali pouvoir to ezali apanage ya moto songolo to pakala na politique te ezali lokola administration publique na mboka ezalaka ya parti politique songolo to pakalate malheureusement na mboka na biso nde tozali komona yango peut-être si kozana na raison yango wana ba politique o bazalaka illégitime na kaneti ya lelo pouvoir illégitime bazali kolinga kotia administration publique na libenga na bango ndenge tomonaki yango Kabila donc mona logique ya continuité na ba territoire nyonso ba bazalaki comme ba administrateur ba bourgmestre bazo nommé ba membre ya PPRD ba membre ya parti na bango tozomona yango lelo yo
na bato oyo bazali na IDPS bazoya na même logique. Et si vous avez raison, la justice, c'est la même chose. Déjà, vous avez paupérisé la justice, alors que vous avez état de droit, soi-disant. Mais état de droit, vous avez ce qui, vous avez un exécutif. Vous avez se servir l'enveloppe où ils sont censés servir fonctionnement, il y a pouvoir judiciaire. Au moniété, dans la logique, il y a pour neutraliser la justice, pour ça, a été pouvoir judiciaire et dépendre na ba petit politique na bango et dépendre na ba orientation politique na bango. Mais biso, puisque nous sommes de républicains, nous croyons aux valeurs de la République, tokei na démarche wana ya ko saisir sokinde bazouzi va se comporter mabe wana tokozonga lisusu et pas il y a peuple pour na kotali sa peuple pamba te peuple azali souverain ndenge tolobaka na démocratie biso na nouvel élan. Tout le bakaïte peuple azali alpha p oméga, ce qui fait que tokoki ko hésiter pour saisir ba cours des tribunaux ana pour na ko exiger réparation le lingue ba meki to ba sali ko tali ça a été de konabiso azali motopamba. Merci. Comme vous avez suivi le secrétaire général de Nouvel Élan à la fin de cette conférence de presse, il n'y a pas de commentaire à faire, vous l'avez suivi, et bout en bout, il ne reste plus qu'à vous remercier de votre...